Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, encore une fois au petit parc bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce? J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, merci à tous. Oui, aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc vous aurez la vidéo que demain, bien sûr, mercredi. Mais aujourd'hui c'est mon anniversaire, on est le 16 mai et je suis vieux, voilà, un an de plus en moins. Merci à tous pour vos petits commentaires, vos petits messages, vos bons anniversaires et tout ça et tout ça. J'ai été super gâté par tous vos petits messages. Bien sûr, j'ai pas pu répondre à tout le monde, donc je vous ai mis un petit message sur Facebook et j'ai répondu à certains au maximum que je pouvais. En attendant, merci encore à vous de votre soutien et d'être là. Et ben, je suis là aussi. Donc, on est là, on est prêt. Et je vais vous faire découvrir aujourd'hui un petit engin qu'on m'a envoyé à tester. Ça s'appelle le D3634. Voilà, me demandez pas la marque que c'est, j'en ai aucune idée, je sais pas de quelle marque c'est, il n'y a rien d'indiqué de spécial sur la boîte ou autre, mais c'est le D3634, c'est un engin foldable qui se plie un peu et qui est livré dans une arme comme ça du futur, on dirait un gros gun ou une guitare, un banjo, allez savoir, mais en tout cas vous avez tout dans la boîte, donc on va l'ouvrir. Aujourd'hui, j'ai retiré à l'intérieur, vous avez normalement un plastique proformé. Tac, vous avez un plastique moulé logiquement à l'intérieur pour tout placer, mais seulement une fois qu'on a monté les pieds de l'engin, ça rentre plus. Donc on vire simplement le plastique qui est à l'intérieur et comme ça on peut tout mettre dedans pour se balader. Donc voilà l'engin, le RD3634. Donc il se plie comme ça, les hélices le long, les bras le long du corps, et on le déplie simplement, tac, avec 4 petits crans vers l'extérieur. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc on a l'avant ici. Donc bien sûr vous avez des diodes lumineuses tout le tour. Donc on va avoir des diodes bleues à l'avant, des diodes vertes à l'arrière. Et on a également un LED lumineux bleu ici à l'avant qu'on peut orienter. Alors pourquoi? Me demandez pas, mais il peut s'orienter vers le bas complètement ici, ou vers le haut complètement, ou vers l'avant. Donc certainement pour le repérer plus facilement. Plus vous volerez haut, plus vous aurez besoin de le mettre vers le bas pour le repérer, je pense. Sinon je vois pas l'intérêt. Équipé d'une petite caméra 2 millions de pixels ici en Wi-Fi, dans laquelle on n'a pas de carte mémoire. Donc vous savez comment ça fonctionne, on envoie le signal et on enregistre à partir du téléphone portable ou de la tablette tout simplement. Donc sinon rien de spécial à dire, des hélices bien costauds, on les connaît celles-ci, c'est le même genre qu'on retrouve sur les appareils comme ça, pliables, généralement c'est des hélices super résistantes, avec 4 petits moteurs brushed. Donc voilà, j'ai installé les pieds, on a également des protections d'hélices vendues avec 2 hélices de rechange. Donc les protections d'hélice se vissent simplement, vous aurez juste à retirer ce petit cache en plastique ici, c'est tout bête, tac, pour pouvoir y visser la protection d'hélice. Là en extérieur on n'en a pas besoin, je vous l'ai déjà dit, c'est plus pour l'intérieur. Et on a un petit bouton de mise en route, donc moi j'aime beaucoup la couleur, on dirait un petit scarabée un petit peu au niveau de la forme. Et j'aime bien cette petite couleur, il existe aussi en vert complet, mais le noir et vert est assez joli. Donc voilà, en ce qui concerne la télécommande, on a une grosse télécommande jouet, comme ça un petit peu. Alors ce qu'il y a dessus, c'est le support téléphone. Regardez, c'est assez original. Vous avez une grosse pince comme ça. Donc vous le retirez ou vous le réinstallez tout bêtement. Tac, et c'est clipsé. Donc 4 piles LR6 dans la télécommande pour que ça fonctionne. Parce que si ça ne marche pas, c'est qu'il faut mettre les piles. Et donc là, on va pouvoir insérer le téléphone pour avoir le retour vidéo. Ou alors même piloter directement avec le téléphone. Donc manette mode 2 avec un retour de force sur le throttle, donc maintien d'altitude. On va avoir ici les vitesses, là, plus le décollage, l'atterrissage automatique en maintenant, il me semble. Les flips automatiques ici. On va avoir un mode headless sur l'avant là, les photos et les vidéos, mais ça je pense que ça marchera plus à partir du téléphone, à mon avis, parce que ça doit être pour le modèle qui a une carte mémoire qui enregistre. Et le retour home qui est là, ici on n'aura que les trims et un écran LCD qui LCD pas du tout, puisque c'est un autocollant et ça sert à rien. Ça fait joli, ça fait penser plus à un gros jouet qu'autre chose, à un petit gadget. On va voir ce que ça vaut en vol, parce que des fois on a été bien surpris. Donc bien sûr, petite notice, le chargeur en USB, évidemment, et les petites vis qu'il faut, notice en chinois et en anglais de base, rien de spécial à dire là-dessus. La batterie, je vous en ai pas parlé, c'est une petite batterie 3,7 V, tac, ici, en 600 mAh, batterie avec prise Valkera de base, donc rien de spécial à dire. On va pouvoir en changer, voire y mettre de la plus puissante. Alors on maintient appuyé, tac,
ça clignote un peu partout. Et donc là, on va pouvoir avoir accès au Wi-Fi. Alors ça m'étonnerait que vous voyez. Le voilà. Et donc bien sûr, télécharger l'application. Vous aurez un QR code, comme d'habitude. Hop. Et on prend le contrôle. Voilà. Donc là, on va s'en servir simplement de retour Wi-Fi dans un premier temps. On ne va pas utiliser l'application. On va juste le démarrer comme ça. Je vais allumer la télécommande. Voilà. Tac. Alors, haut, bas, pour prendre le contrôle. Un petit calibrage à l'intérieur. Voilà, ça clignote. Ouais, c'est parfait. Et on décolle. Alors, soit je maintiens ici. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a un décollage automatique. C'est ça. Donc voilà, décollage automatique. Si je maintiens, encore une fois, on passe en atterrissage automatique, tout simplement. J'ai une hélice qui doit toucher quelque chose. Ça fait un petit bruit. Non, c'est bon. Donc on a le décollage automatique, mais on a aussi le décollage manuel, en mettant dans les angles ici. Et on est parti. Hop là. On est en route. Alors, on va tout de suite passer en mode headless pour se prendre une petite photo ou une petite vidéo. Hop, donc normalement je suis en mode headless. On va vérifier ça. Oui, c'est ça. Hop, donc là je le ramène vers moi. Alors, on a la petite LED bleue devant qui clignote parce qu'on est en mode headless. Donc là je vais me cadrer ici et on va se prendre une petite photo. Tac. Et maintenant on va faire une petite vidéo. Voilà, et on va pouvoir se promener en mode headless. Voyez, vous savez, vous connaissez le principe maintenant. Hop, je vais le recadrer un petit peu. Voilà, tout bêtement, j'avance. Donc j'avance dans le même sens puisque je suis en headless. Ici. Et si je veux reculer, hop, je tire vers moi. Et l'engin revient vers moi. Donc ça, vous avez l'habitude. Tac, donc là on est en vitesse 1. On va sortir du mode headless. Voilà, c'est bon. On va faire un petit retour home avec le bouton du bas, ici. Alors, je le maintiens peut-être. Ah non, je n'ai pas le retour. Alors à moins qu'il marche en mode headless. Donc je remets en mode headless. Ici. Et je fais un retour home. Ok. Alors, on va tester les vitesses maintenant. Vitesse 1, voici la rotation. On n'est pas très rapide, hein, c'est vraiment tout mou. C'est vraiment pour de la balade ou pour de la prise de vue. Tac, on va passer en vitesse 2. Pendant, tac, la rotation s'accélère. Et on a vitesse 3. Oups là, j'ai perdu de l'altitude. Petit manque de pêche. She's got the look. Tac. Alors, on refait une petite calibre. Voilà. On va arrêter la vidéo. Tac. Et on redémarre. Hop là. Alors, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Alors, voyons la rotation en vitesse 3. Ah oui, la rotation s'accélère aussi pas mal. Et on part en balade. Oh, on va reprendre un peu d'altitude. Pas très péchu, hein. Petit engin de prise de vue, j'ai l'impression. Oula. Alors quand on fait une rotation, il a tendance à pas s'arrêter tout seul. Hop. Je rotationne, je lâche, et voyez, hop là. Il a un petit jeu. Donc il faut anticiper les rotations. Il faut faire des rotations légères, voilà. Tac. Allez, on va se faire une petite prise de vue. Vue du ciel. On doit avoir à peu près 50 mètres de portée ici, hein. Voilà. Tac. Donc là, vue du haut, on va se prendre une petite photo. Tac. Je vais cadrer un peu plus haut. Tac. Bon, on aura pris quelques petites photos. Bon bah écoutez, avec la télécommande ça fonctionne. On a à peu près les 50 mètres de portée, comme prévu. On va pousser un peu par là-bas, pas trop loin, parce que je suis face au vent là, quand je reviens. Ouh. Allez, on va se tester vite fait les petites applications. Qu'est-ce que ça fait si je fais un atterrissage automatique de là-haut?
Je maintiens le bouton de gauche. Il descend tranquillement. Et il coupe. Blam! Donc il a commencé à descendre et il s'est coupé en l'air. Pas super ça. On a perdu la caméra en route. Alors la caméra est orientable dessus. Tac. Tiens, on va la mettre complètement vers le bas. Ici. Là on va faire des prises de vue droite. Alors je clignote, ça se trouve, je suis déjà en fin de batterie. Que se passe-t-il? Une petite calibre. Tac, oh oui. Ah, que se passe-t-il? Oh là là, bah, il n'a pas aimé la chute, je crois bien. Hein. On va arrêter. On va relancer. Oh oui, il n'a pas aimé. Alors, je vais éteindre. Je crois que j'ai un moteur qui a lâché l'affaire. Oh oui, j'ai un moteur dans le vide, les amis, je crois bien. Bon, écoutez, hein, voilà, on aura fait le test. Je crois bien que ce petit engin, là, je le rallume. Je vais rallumer la batterie. Tac, tac, prise de contrôle. Et oui, ah, j'ai un engrenage qui a lâché. Voilà, premier test. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Voilà, mais pour tous ceux qui disaient que je testais que des super engins, bah écoutez, là j'ai pas eu de chance. Vous voyez, sur cet engin là, une petite chute et bah, le moteur a lâché. Alors c'est certainement pas grand chose, hein. Il doit y avoir un crank à sauter. Oh oui, je le vois même. Je le vois en dessous. Alors attendez que je regarde ici. Ouais, c'est ça. Le moteur est descendu d'un cran en fait. Oh, j'ai rien de pointu là. Ah, il faudrait juste que je remonte un peu le moteur pour que ça reparte. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Qu'est-ce que j'ai? Pas grand chose. Ah non, je vais pas avoir d'outils. J'ai rien de sorti. Non, je vais pas trouver un petit bout de bois. Ah ouais, d'accord, en fait le moteur est descendu et ça l'a décalé. Avec le choc, blam, le moteur est descendu un tout petit peu et en fait le petit engrenage est sorti. Donc il pourrait repartir. Je pourrais le remettre en route, mais il faudrait que je trouve un petit outil. Mais si, j'ai un petit tournevis. Fourni avec l'engin. Ah bah écoutez, je suis désolé, hein, mais on a eu un souci en live. Ça peut arriver. Bon, je vous avoue, franchement, pas grosse qualité sur ce petit appareil. Alors, je vais essayer de relever le moteur. Voilà. Tac. C'est fait. Regardez. Ça y est, on est accroché. C'était ça. Je le remets en route. Alors on va pas se tester l'application, on sait que les applications fonctionnent, hein, mais là, vu que j'ai relancé, tac, on va arrêter l'application tout de suite. Je vais simplement essayer de relancer mon bébé. Tac, tac, tac. C'est reparti. Et bon ben voilà, c'est reparti. Vitesse 2, vitesse 3, on va mettre un peu de pêche. Hop là! Alors il perd de la hauteur très facilement et quand on fait des rotations il a tendance à continuer. Regardez, je vais vous le faire en live. Oh, j'ai plus de pêche, il monte pas très vite. Je fais une rotation et je lâche, regardez, hop, vous avez vu? Regardez, voilà, j'espère que vous vous rendrez compte. Je fais une rotation, je lâche, hop là, remonte, 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 remonte. Ah, je suis à fond. Ouais, c'est vraiment pas un appareil péchu. Vraiment. Ah, puis là, je suis en fin de batterie. Rotation, je lâche. Hop, vous avez vu? Bon, ben voilà pour ce petit engin, ma foi. Allez, on va atterrir. Coupe les hélices. Tac. Bon, ben voilà pour le D36-34, les amis. Bah écoutez, j'aurais tendance pas forcément à recommander ce petit appareil là. Il est rigolo, il est bien joli, mais voilà, pour l'avoir testé, je pense pas avoir la fiabilité suffisante pour pouvoir vous le recommander. Donc voilà, bah écoutez, faites-vous votre propre petite idée. Moi, je suis peut-être pour tomber sur un appareil qui est moyen. Le mien a peut-être un petit peu manque de pêche, pourtant j'ai bien chargé la batterie avant de partir.
Mais on sent vraiment qu'il n'est pas péchu. C'est vraiment un joujou. Donc pas de danger pour les enfants, ça peut être sympa. Mais pas un cadeau voilà, très intelligent, je pense, parce que manque de fiabilité. Donc voilà mon retour sur le D3634 les amis. Ce petit engin m'avait été envoyé pour test par Light in the Box. Donc bah, écoutez mon cher Light in the Box, j'ai le regret de vous annoncer que votre petit appareil ne fera pas le top du journal cette semaine. C'est vraiment pas l'idéal. Donc voilà, et bah, écoutez, merci encore pour tous vos petits messages de bon anniversaire. Moi je vais aller manger un petit bout de gâteau et puis... Bon les amis, on va pas rester sur une défaite. J'ai refait une charge batterie et on va tester maintenant la tablette. Alors il est en route. Sacré petit engin. Bon, on va lui laisser une chance supplémentaire. Alors on va aller dans les réglages Wi-Fi. Tac. Où es-tu? Tac. Le voilà. HTS. Application HTS UFO. On va baisser un peu. Tac. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les explicatifs. On a ici les paramètres. Autosave paramètres. Resave. Droitier gaucher. Mode 1, mode 2. La musique avec les boutons. On va laisser. Et 720p preview. C'est parti. On va laisser comme ça. Tac. Bim. Ça fait des petits bruits. Bon, on a la vidéo déjà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a, alors ici, on a pour un mode normal, on va mettre en mode stabilisé avec maintien d'altitude. Stop, arrêt d'urgence, décollage, arrêt automatique. Photo. Photo success. Vidéo, les dossiers, maintien d'altitude, c'est donc ça. Hop, ça c'est les vitesses, 1, 2, 3. Le gyroscope. Ah non, ça c'est pour piloter avec le gyroscope, d'accord. Ça c'est prendre ou pas les contrôles. More. Alors, allumer, éteindre les lumières. Allumer. Ah non, ça clignote là. Là ça fait rien de plus. C'est quoi si je fais ça direct? Alors, on est parti. Tac. Alors renverser l'écran, 3D on s'en fiche, c'est quoi ça? Tac. Ah c'est pour faire des dessins ça. Ça marche pas? Ça marche pas. Reprends le contrôle. Hop là. Alors le mode dessin, je suis pas sûr qu'il fonctionne. On va prendre un peu de hauteur. Voilà. Alors je vais le remettre un peu plus au milieu. Voilà. On va prendre un peu de hauteur. Mode dessin. Tac. Alors, on va le faire revenir vers moi. Marche arrière. Non. Toujours pas. Et il atterrit. Stop. Arrêt d'urgence. Pourquoi a-t-il atterri en urgence? Alors là, c'est retour home. Ça doit être le mode headless. D'accord. Ah non, c'est ça le mode headless. Ça devait être la calibre. Ouais, c'est ça. Ça s'allume et ça s'éteint. Mode headless. Retour maison. Et ça, c'est pour les flips. Ah, j'ose même pas faire des flips. Allez, décollage automatique. Hop, je le ramène. Donc, ça fonctionne pas le mode dessin. Tac, on va passer en vitesse 3. Parce qu'il n'est pas très rapide, le loulou. Tac. Alors, mes lumières clignotent. Pourquoi donc? Ne serais-je pas en mode headless? Si, tout à fait. Ah non, je suis pas en mode headless. Le mode headless, il est là. Et je suis pas dans le bon sens. Tac. On va le remettre normal. Alors, rotation. Rotation. Je lâche la rotation. Tac. Ah, il est plus direct avec la tablette qu'avec la manette. Et ça clignote toujours. Pourquoi? Je vais faire atterrissage automatique. Alors on a vu, faut pas être à 6 mètres de haut. Là ça fonctionne. On va refaire une calibre. Tac. Non, je sais pas ce que ça fait. Lumière, j'éteins. C'est pas ça la calibration?
Ça doit être le mode headless normalement. Bah écoutez, c'est bizarre. Là, non, je suis pas en mode headless. Ça doit être ça la calibre. Alors, écoutez, le mode headless ne fonctionne pas. Le retour home non plus. Donc le retour home ne fonctionne pas. Bah écoutez, il n'aura pas eu beaucoup de chance ce petit drone là. Ce petit T36-34 je crois. Je ferai même pas de vidéo parce que je crois que j'arrive pas à la ressortir de ma tablette. Il faudrait que je me l'envoie par mail. Mais c'est même pas sauvegardé dans votre bibliothèque. Voilà, c'est il faut se l'envoyer par mail pour pouvoir l'avoir. Donc voilà, bah écoutez, on ne rattrape pas grand chose. Même le bruit est bizarre, je sais pas si vous entendrez. Bon, il est pilotable, hein, mais vraiment rien d'extraordinaire. Il y a une petite vibration bizarre. Rotation, hop là. Tiens, on va essayer le mode gyro, c'est ça. Ah, oh là, allez, bim. Le mode gyroscope. Superbe. Bon, et bien voilà. Donc c'est costaud, hein, apparemment rien de cassé. Juste la caméra qui est barrée. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Bon ben voilà l'espèce de grenouille bizarre. Donc le mode gyro. Est-ce que ça marcherait là? Vas-y, j'ai pas peur, moi je suis un fou. Oh là, stop. Ah, il y a encore une hélice qui est sortie. Ah bah là, ah si, il est enfoncé le moteur encore. Bon, pour tout vous dire et pour rien vous cacher, j'avais l'intention de vous l'offrir, ce petit engin, pour le jour de mon anniversaire. Je voulais vous faire un cadeau, mais je crois que je vais même pas vous faire ça, hein, quand même, ça serait pas sympa de ma part. Allez, et bah écoutez, là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et bah écoutez, il y a du bon, mais il y a du moins bon. Et là, bah, malheureusement, on est dans ce cas-là. Par contre, rassurez-vous, j'ai du lourd à venir, j'ai vraiment des engins de tuerie à vous montrer. Et peut-être à vous faire essayer, allez savoir. Bon allez, portez-vous bien, à bientôt dans mes vidéos, ciao ciao. Voilà, donc ça c'est bien de la demeure.